Pour la première fois de ma vie, j'ai mis mon petit réveil, j'ai lancé un live pour suivre la Comic-Con en direct avec des copains. Une Comic-Con qui devait enfin nous donner des réponses à un MCU qui s'embourbe dans son concept de multivers qu'ils n'ont pas réussi à gérer correctement. Mais alors, je crois que je n'avais pas réellement saisi à quel point Marvel était perdu. Puisqu'après les échecs de Quantumania, l'affaire Majors et les dizaines de nouveaux concepts et variants qui compliquent cette saga, Marvel vient tout juste de faire un all-in qui fait passer les théoriciens comme moi pour des gogoles. Car oui, mesdames et messieurs, Robert Downey Jr. revient, non pas en variant de Iron Man, mais en Victor Von Doom. Et au vu de ma réaction en direct... Mais comment il peut faire ça? Non, C'est la pire chose qu'il pouvait faire. Dégoûté. Ils ont mis Kang à la poubelle, ils ont pris Doom, ils ont fait RDJ Doom, c'est genre un monde parallèle. Parce que là, il faut qu'on en parle. Bonjour à tous, je suis Kevin Buckhardt, le théoricien préféré de ton My Time to Shine préféré. Et aujourd'hui pourrait être peut-être la dernière vidéo de la chaîne. Tant je ne comprends pas le move de Marvel et qu'il me laisse pantois. Mais nous allons analyser tout ce qu'il s'est dit dans cette Comic-Con et tenter de comprendre la direction que prend le MCU. Pour être honnête, je ne sais même pas si je vais spoil, je suis en roue libre, mais dans le doute, la spoiler zone, tout ça. Allez, on lance, générique. Avant de parler de l'énorme dinguerie lâchée sur la scène du Hall H, revenons rapidement sur les différents éléments qui se sont passés lors de la présentation de Marvel. Kevin Feige, patron du studio, que je vais peut-être arrêter de défendre à tout va, nous explique d'entrée que nous allons ici parler que de 3 films. Les 3 prochains qui arrivent, j'ai nommé Captain America Brave New World, Thunderbolt et les 4 Fantastiques. Et qu'on se le dise, les 55 premières minutes de ce panel d'1 heure ne sont pas les plus incroyables de l'histoire de la Comic-Con. Concernant Captain America 4, nous avons la confirmation que Tiamut et donc les Célestes sont faits d'adamantium et que les nations vont se battre pour exploiter ce minerai. Mais aussi que Giancarlo Esposito jouerait le rôle de Sidewinder, le chef de la Société du Serpent, qui jouera normalement un rôle minime dans le film. Enfin, Harrison Ford a fait le show pour nous dire que si on lui avait demandé, il aurait porté la moustache. Comme je vous dis, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. On enchaîne avec Thunderbolt, où David Harbour est arrivé avec son nouveau costume de Red Guardians et où un teaser a été diffusé. Nous y voyons Valentina recruter l'ensemble des Thunderbolts et les réunir dans une pièce pour les faire combattre les uns contre les autres. Une équipe se forme alors pour se lancer dans une mission piège à la recherche du Sentry, que nous ne voyons pas dans les extraits. Il est l'un des héros les plus puissants de Marvel, mais aussi les plus complexes. Robert Reynolds, plus communément appelé Bob, est un super-héros comparable à Superman, qui possède cependant un gigantesque nerf. Et oui, puisqu'il est extrêmement instable psychologiquement, et sa schizophrénie crée une double personnalité refoulée, nommée le Void. Un démon encore plus puissant que Sentry lui-même, qui exploite les peurs de ses ennemis et la force de Sentry pour les détruire. Le teaser nous montre que cette scène se passerait dans la Tour Avenger, qui aurait donc été rachetée par le gouvernement pour devenir la tour Thunderbolt, qui selon moi sera la prochaine tour des Dark Avengers. Car je vous rappelle que le logo possède une astérix, et que ce détail a son importance. Nous savons que Kevin Feige porte des casquettes liées à tous les projets dont il parle. Or, celle des Thunderbolts représente 6 balles qui forment un astérix, représentant les 6 membres de l'équipe qui vont passer leur temps à se viser entre eux. Mais surtout, Feige nous a précisé de nouveau que pour connaître la signification de ce détail, il faudra avoir vu le film avant. Ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances que l'équipe se transforme à la fin du film, devenant peut-être les Avengers dont a besoin le président Ross. Des mercenaires à la morale grise pour faire le sale boulot, et donc les Dark Avengers. On enchaîne avec la grande présentation des 4 Fantastiques qui pour le coup me hype énormément. Le film se passe dans un univers alternatif, rétro-futuriste, avec un style clairement assumé des années 60. Un petit trailer nous montre qu'ils assument à fond le truc avec une esthétique de Wes Anderson et qu'il ne faut pas oublier que c'est Matt Shakman, réalisateur de la série WandaVision, qui est aux manettes de la série. Donc je sens que ça va être extrêmement différent de ce qu'on connaît, mais clairement, ça a l'air génial. Le teaser nous présente donc l'univers. On y voit Reed Richards qui donne des cours à la Life Foundation, une fondation qu'il tient avec plein de petits génies. Il nous parle du multivers, qui évidemment est l'un des sujets préférés des variants de Reed Richards, et la vidéo nous montre que les 4 Fantastiques se préparent à une mission spatiale, qui est évidemment le moment où ils ont eu leur pouvoir. On sait que le film n'est pas une origin story, et que les 4 Fantastiques sont les super-héros de leurs univers depuis plusieurs années. Cette scène sera donc un petit flashback pour nous montrer comment c'est arrivé. Nous voyons également un bout de la ville et la Fantasticard des 4 Fantastiques, qui a été présentée lors de la présentation. Le teaser se finit avec Galactus, qui regarde à travers la fenêtre du penthouse de la famille préférée de Marvel. Et pour une fois, ce Galactus est représenté comme un humanoïde. Comme dans les comics,
et pas un vieux nuage violet. Le film s'appelle donc Les 4 Fantastiques First Step et sortira le 25 juillet 2025, donc dans exactement un an. Il sera sûrement en lien donc avec le voyage dans l'espace et le multivers, mais surtout, il marquera le début des nouveaux plans pour finir au plus vite cette saga du multivers. Car en toute sincérité, nous pensions tous que la présentation allait se finir comme ça. Mais pas du tout. Et c'est là que ça va devenir salé, les amis. Enchaînons avec le tremblement de terre magnitude 8 qui m'a fait me poser la question si je devais continuer à faire des vidéos ou non. Non, je déconne. Un nouvel extrait est lancé et nous annonce que les frères Russo prennent la direction des 2 prochains films Avengers. Les frères Russo sont les réals à l'origine de mes films préférés dans le MCU. On leur doit Captain America The Winter Soldier, Civil War, Infinity War et enfin Endgame. Mais c'est aussi à eux qu'on doit Fat Thor et Smart Hulk, et donc le nerf des 2 Avengers les plus puissants. Mais globalement, je suis assez content de cette annonce puisque parmi tous les prétendants qu'on a entendus, c'est quand même à eux que je fais le plus confiance. Et avec cette annonce est partagé le nouveau logo de Secret Wars et la date de sortie qui est confirmée. Oui, le film ne bougera pas et sortira en mai 2027. Mais ce n'est pas tout, puisque Avengers 5, autrefois appelé Kang Dynasty, change totalement de direction et se nomme désormais Doomsday. Et là les amis, c'est l'explosion dans le Hall H. Une armée de Doombots entre sur scène, les frères Russo prennent la parole et annonce que pour jouer ce personnage incroyable, il fallait le meilleur acteur au monde. Et que la magie du multivers leur permet de le faire. De là s'approche un Doom qui retire son masque et c'est Robert fucking Downey Jr. Et là les amis, première réaction, je vous le dis, je suis dégoûté. Vraiment. Premièrement parce que j'ai parié ma vie que ça n'arriverait jamais. D'ailleurs, je dois mes excuses à My Time to Shine pour avoir insulté sa maman. Mais surtout pour moi, c'est un incroyable aveu d'échec que nous présente le MCU. Car tentons d'analyser cette séquence en revenant en arrière. Fin 2019 se termine la saga de l'infini en trombe avec Endgame. Mais une question se pose alors. Comment enchaîner ? Marvel avait prévu le coup en rachetant la Fox et ses licences. Parmi elles, nous avons notamment les X-Men et les personnages relatifs aux mutants, les 4 Fantastiques, Daredevil et Ghost Rider. Il faut donc trouver un moyen de justifier pourquoi des personnages comme les mutants ou les 4 Fantastiques n'ont jamais été évoqués dans le MCU. S'ouvre alors l'opportunité du multivers et de ses variants. Surtout avec un run magistral comme Secret Wars pour tenter de faire un soft reboot par la suite. Car disons-le, le MCU est déjà compliqué à l'époque. Mais alors maintenant, se lance alors Disney+ pour tenter d'apporter de la profondeur et de nouveaux personnages, or le Covid passe par là et retarde tout ce beau lancement. La hype Marvel passe et il faut absolument faire quelque chose. Marvel lance alors en 2022, à la Comic-Con, un panel absolument gigantesque avec l'annonce de la phase 5 et les films Avengers qui vont clôturer la saga. À l'époque, le multivers est déjà lancé, avec No Way Home et Multiverse of Madness qui incorporent les concepts de variants et de multivers au grand public. Et Loki qui théorise ça de manière très complexe pour les geeks comme moi. Dans cette série est découvert l'incroyable Jonathan Majors. Son personnage n'est à la base pas du tout lié à Kang le Conquérant, qui est le méchant prévu depuis longtemps sur Quantumania. Et sa performance change absolument tout. Major, et donc Kang, devient l'antagoniste de cette saga. Et c'est vrai qu'au final, on n'a pas vu grand chose du personnage. Mais les promesses sont folles. Il va nous permettre de pouvoir le combattre, lui et ses variants, sur plusieurs films avant l'apothéose dans Secret Wars. Et les fans sont chauds à ce moment-là, moi le premier. J'adore le personnage et j'attends vraiment de voir ce qu'il va pouvoir apporter. Mais encore une fois, c'est la douche froide. Quantumania est un énorme échec, quand bien même Kang est le meilleur élément du film, et son acteur Jonathan Majors est condamné pour violence conjugale. Tout s'écroule. Et on en est là. Seule la fin de The Marvels évoque le terme d'incursion et nous fait découvrir qu'il existe un univers avec les X-Men. Mais dans le fond, cette saga fait totalement du surplace, alors même que Secret Wars approche à grands pas. Et c'est ce qui nous mène à cette présentation. Robert Downey Jr. en Doctor Doom. Du héros le plus aimé du MCU au méchant le plus aimé des comics. Et personnellement, c'est mon personnage préféré tout court. Et c'est un aveu d'échec pour plusieurs raisons. Avec ce move, Marvel assume clairement que sa saga du multivers est un échec. Pendant de nombreux projets, ils ont tenté de mettre en place un multivers aux règles complexes, dont l'antagoniste est une menace sur tous les fronts, dont il est presque impossible de déceler la recette du succès. Et oui, le grand public a été complètement perdu pendant cette construction. Mais surtout, cette décision atteint aussi les fans hardcore, qui eux, se sont réellement impliqués là-dedans. Puisque aucune mention n'a été faite à Kang dans cette Comic-Con, et donc il est sûrement évaporé. Ce qui implique que la série la mieux écrite et la plus élaborée du MCU devient une simple histoire parallèle où un variant de Loki a vaincu les plans de celui qui demeure et est désormais dans son arbre.
Je rappelle quand même que celui qui demeure explique pendant toute la série Loki que rien ne peut empêcher la guerre multiverselle d'avoir lieu et que le move de Loki est prévu, puisque le schéma a toujours été le même dans la boucle. Bref, d'une fin complexe, cette série devient un simple divertissement où les gentils gagnent. De même pour Quantumania, qui nous dépeint un Kang affaibli, qui n'a accès à aucun de ses pouvoirs et qui a quand même conquéri le monde quantique. Finalement, pour nous dire que c'était qu'un naze, puisque Kang semble totalement vécu par Ant-Man. Lui, qui nous explique avoir détruit des milliers de mondes et leurs Avengers. Non mais, on se rend compte de la dinguerie? Mais surtout, avec le choix de Doctor Doom interprété par Robert Downey Jr., j'ai réellement le sentiment que plus rien ne compte chez Marvel Studios. Alors que la mort d'Iron Man a fait de Robert Downey Jr. un dieu auprès des fans, que cet événement est probablement le plus iconique de ces 15 ans d'univers partagé, les frères Russo ont décidé de revenir sur cet événement en faisant revenir l'acteur pour le rôle d'un autre personnage iconique. Mais c'est du délire. Surtout que ce personnage mérite d'être là pendant une décennie au moins. Pas simplement un méchant d'un événement type Infinity War Endgame, comme l'a été Thanos. Car oui, Doomsday et Infinity War sortent à 1 an d'intervalle, et donc fonctionneront comme les films Avengers en 2 parties. Ce qui veut dire que non seulement nous n'aurons pas le temps de développer ce personnage, son univers et sa complexité, mais qu'en plus, il n'aura aucun avenir dans le MCU, puisque Robert Downey Jr. n'est pas revenu pour faire 10 ans de plus. Enfin, je crois pas. Et encore moins dans un personnage aussi iconique. Et en plus, il est bien précisé que ce n'est pas un variant de Tony. Non, c'est bel et bien Victor Von Fatalis, les amis. Ça va être donc difficile de le recaler après. Et Secret Wars est probablement, dans les comics, son moment le plus manichéen. Je veux dire, comment tu veux le réutiliser après? C'est impossible. Donc dans ce choix, on gâche non seulement Kang, qui est jeté aux oubliettes, et notre investissement avec, mais aussi Iron Man et son iconisation est le meilleur méchant de l'univers Marvel. Ça, plus Galactus qui apparaît dès le premier film des 4 Fantastiques et on sait pas comment ils vont gérer ça. Franchement, en vrai, c'est trop. Surtout que cette décision vient accentuer ce qui fatigue le plus le public, le fanservice qui là, du coup, est à son apogée. Mais bon, on va quand même essayer de finir sur une note positive, parce que là, j'ai été très négatif et je m'en excuse, j'ai besoin de vacances terriblement. Aujourd'hui, vous avez pu le voir, j'ai la mort. Mais je vais pas le cacher. Mais il faut aussi savoir être pragmatique. Ces dernières années, Marvel s'est totalement embourbé dans cette saga du multivers et moi-même, j'en appelle à en finir le plus vite possible. Et je pense que c'est le bon move en vrai. Pas insister encore 10 ans avec ces histoires de variants. Le public a besoin d'un gros événement simple et de passer à autre chose avec un soft reboot. Donc des histoires plus simples et il faut une tête d'affiche. Alors personnellement, je suis en opposition totale avec l'idée de Robert Downey Jr. Il y a des centaines d'autres acteurs qui auraient pu très bien faire le taf. Et surtout, garder une continuité sur la suite. Mais, je comprends. L'argent dirige le monde, les amis. Il se peut d'ailleurs totalement que ces événements soient absolument incroyables, puisque tout laisse à croire qu'ils vont adapter de manière fidèle le comics en se focalisant sur l'essentiel. Et ils n'ont absolument pas annoncé les projets qui seront autour, car Captain 4 et les Thunderbolts développeront ce nouvel arc terre à terre, sûrement avec Daredevil et qui sait Spider-Man, mais je pense que tout le reste va être mis sur pause. Il faut clôturer avant que le public ne s'implique dans une autre histoire. Par exemple, la Comic-Con n'a donné absolument aucune info sur Blade. Et je pense que c'est tout simplement car Blade arrivera après cette phase. Je pense d'ailleurs que énormément de projets vont être mis en pause. 2025 verra arriver donc Captain 4, les 4 Fantastiques, qui vont vraiment démarrer l'aventure Secret Wars, et enfin Thunderbolt. Et dès mai 2026 arrive Doomsday, puis 1 an après Secret Wars. En gros, d'ici le soft reboot potentiel de Secret Wars, nous pouvons imaginer les 3 films de 2025, peut-être 1 ou 2 films en 2026 supplémentaires, avec peut-être du Doctor Strange 3 ou du Shang-Chi. Et ensuite, vu que les événements de Doomsday vont impacter tout l'univers Marvel avec potentiellement la destruction du multivers, les projets qui seront entre les 2 films pourraient être vraiment intimement liés à cette narration. Car à la base, le pitch d'Avengers 5 devait n'avoir que quelques Avengers qui combattent les variants de Kang. Mais désormais, on annonce même que les 4 Fantastiques, qui devaient arriver plus tard, seront là directement dans Avengers Doomsday. On accélère absolument tout. D'ailleurs, je pense que Kang va être tout simplement expédié, puisqu'à la base, le scénariste du film était Jeff Loveness, qui était en charge de développer le personnage de Kang, et qui a été remplacé par Michael Waldron, scénariste de Loki, qui lui était chargé de développer le multivers complexe. Et qui a aussi été expulsé du projet il y a quelques semaines pour laisser place aux frères Russo. Donc Deadpool est finalement un film qui a bel et bien fait avancer le MCU, simplifiant au maximum le TVA et le multivers, précisant même dans le film que le multivers est mort et que c'est un raté, préparant l'audience à ce qui est arrivé dans cette Comic-Con, et nous expliquant que la meilleure des choses à faire, c'est de faire notre deuil. Car je pense que dans le fond du fond,
Ces films peuvent être exceptionnels, mais que nous les fans, il va falloir accepter qu'on s'est fait berner, et que seul l'argent compte. Car oui, Disney a perdu beaucoup d'argent et de public avec ce multivers, et que le MCU est mis en attente le temps de faire passer cet événement et de revenir à une narration beaucoup plus simple avec, je l'espère, l'abandon de ces grandes sagas et phases qui au final enferment le MCU dans une direction trop difficile à modifier quand ça marche pas. Et il serait peut-être temps d'entrer dans une logique plus d'arcs narratifs qui se juxtaposent et qui pour le coup peuvent permettre au public de choisir l'arc qu'il veut réellement suivre. Comme par exemple, un arc paranormal R-rated, un autre plus terre-à-terre avec les Avengers, un autre sur l'histoire des mutants, et pourquoi pas un arc galactique avec les codes du genre. Bref, cette vidéo est un peu fouillie, je vous l'accorde, puisqu'il y avait beaucoup de choses à dire et que tout sort du cœur là. Mais je vous avoue que moi personnellement, j'ai besoin de digérer tout ça, car ça m'a quand même un peu touché. Et ça tombe bien, je pars en vacances. Bref, je vous invite à voir ma dernière vidéo décryptage de Deadpool et Wolverine où on décrypte absolument tout, et surtout, n'oubliez pas d'être curieux, c'est quand même le secret pour être heureux. Allez, bonnes vacances la team.